je l'avais promis, me voici de retour à Castillon, pour prendre mes fonctions de père abbé dans ce cher prieuré de Saint-Florent. Et je vous rends grâce d'avoir dirigé notre communauté pendant mon absence. Retrouver ce monastère est une grande joie. C'est ici mon pays, c'est ici ma Guyenne. Et puis quel plaisir de retrouver nos moines copistes, toujours attentifs à leurs écritures précieuses, toujours courbés face à leurs parchemins. Vous avez noté toutes nos joyeux alentours? Ah oui, je vois les marchands. Ce registre est parfaitement tenu, frère Ambroise. Là, c'est un nouveau venu à notre grand marché, le granitier Gossem. Depuis Bergerac à Traversbois, il a fait route avec sa charrette. Qu'ils soient pauvres, qu'ils soient riches, les pèlerins doivent être reçus partout avec charité. Là où la vigne se tiennent les vignerons. En tant qu'abbé de Saint-Florent, je bénis la vendange, et je bénis ceux qui la transportent de la vigne jusqu'au chai. Et je bénis les tonneaux qui emporteront notre vin au-delà des murs de ce monastère. Pendant que les vins du Bordelais voyagent en mer, en octobre 1452, des navires venus d'Angleterre font voile vers la Guyenne. À leur bord, le vieux chef anglais, le général Talbot. Après avoir dépassé la tour de l'îlot de Cordouan, l'armée débarque en Médoc et s'avance vers Bordeaux. La ville est prise le 23 octobre. La foule accueille le roi Talbot. En quelques semaines, Libourne, Rions, Cadillac, La Réole et Castillon se rallient aux Anglais. En mars 1453, Lord de Lille, le propre fils de John Talbot, rejoint son père avec une armée de renforts. Fronsac, qui avait résisté jusqu'alors, se soumet. Henri VI, le roi d'Angleterre, nomme Talbot lieutenant général de la Guyenne. Après la prise de Chalais en juin, Charles VII a réuni ses conseillers. Il lui semblait fort imprudent de rejoindre directement Bordeaux sans s'assurer du contrôle de la navigation sur la Dordogne. J'ai proposé Castillon. Le roi a accepté. Et il m'a mis de puissantes charges de poudre, des boulets de fer calibrés. À l'arrière des palissades, les manœuvriers installent des pièces d'artillerie, comme jamais on en a vu sur un champ de bataille. De lourdes bombardes, capables de détruire les murailles les plus épaisses, mais aussi des canons à main, pouvant atteindre les piétons et les cavaliers. Frère bénédictin, vous avez vu ce camp retranché? Installé en aussi peu de temps, c'est incroyable. Il faut monter au village et demander aux Castillonnais de fermer les portes de la cité. Et surtout, il faut avertir Talbot, à Bordeaux. J'ai déjà rédigé un message. Faisons vite. Pour cette nouvelle campagne, Charles VII a constitué 3 armées.
Le roi reste en observateur en Charente avec la première. Le comte de Clermont commande la seconde dans l'Entre-deux-Mers, les Landes et le Médoc. La troisième armée, victorieuse à Ginsac et à Montravel en juin, approche de Castillon par la Dordogne. Elle est sous les ordres de deux maréchaux de France. André de Loéac, qui a souvent combattu les Anglais dans la région, et Philippe de Culan, qui s'est illustré lors du siège de Bergerac en 1451. Ils me rejoindront bientôt dans le camp retranché. À leur côté, on retrouve Jacques de Chabannes, grand maître de l'hôtel du roi et ancien compagnon de Jeanne d'Arc. Joachim Rouault était lui aussi à Formigny, la bataille qui marqua la capitulation anglaise en Normandie. La Normandie tout entière reconquise par le roi de France. Louis-Jean de Bueil, qu'on surnomme le fléau des Anglais, tant sa bravoure et son savoir militaire sont grands. Parti de Bordeaux le 16 juillet au matin, Talbot a prévu de faire halte à Libourne le soir même. Mais l'Anglais est impatient. Passé maître dans la guerre d'embuscade et les attaques surprises, malgré son grand âge, il a décidé de reprendre la route, en pleine nuit. Cheminant à travers bois pour ne pas attirer l'attention des Français, l'avant-garde anglo-gasconne rejoint le prieuré de Saint-Florent le 17 juillet aux premières heures du jour. Il y a là des Gascons, bien sûr, les seigneurs de Blanquefort, de Saint-Magne, les vicomtes de la Lande, le sire d'Anglade, mais aussi les Anglais qui ont accompagné Talbot dans sa traversée. Roger de Camoins, le bâtard de Somerset, Édouard Hull, connétable de Bordeaux. Lord Lille, le fils de Talbot, va bientôt les rejoindre. John Talbot a été fait prisonnier par Charles VII en Normandie en 1451. Pour être libéré, il a fait le serment de ne plus porter les armes contre le roi de France. Sous sa brigantine de velours rouge, il n'a ni cuirasse ni cotte de maille. Il tiendra parole et marchera au combat avec sa seule épée.
ce bruit, tout ce feu, ces morts et ces corps sans vie, ce n'est plus l'œuvre des hommes, mais du diable en personne. Et moi, pauvre Aliénor,